Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler mode. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo mode sur cette chaîne, mais je trouvais indispensable de parler des 10 basiques ou des basiques à avoir dans sa garde-robe. Et sachant que on est en automne bientôt, en principe on ne devrait pas encore être en automne, mais Dame Nature a fait en sorte que en fait on soit en automne. Il fait froid, les températures commencent à baisser et c'est vraiment la meilleure saison l'automne pour moi pour s'habiller parce qu'il fait frais, les vêtements, tu t'habilles bien, tu as ton manteau, ta veste, franchement, tes boots. Et je trouvais vraiment intéressant de vous parler de mes 10 basiques ou de mes 10 indispensables à avoir dans sa garde-robe et peut-être plus spécifiquement en automne. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite. Let's go! Pour moi, le premier indispensable qu'il est nécessaire d'avoir dans sa garde-robe, c'est un t-shirt blanc. J'étais avec ma soeur dernièrement et on s'est rendu compte que on n'a pas de t-shirt basique, on n'a pas de t-shirt blanc, on a des tops vraiment asymétriques, des tops orange et tout, mais on n'a pas de t-shirt. On était là, mais c'est incroyable. Du coup, il vous faut absolument dans votre garde-robe un t-shirt blanc en premièrement et un t-shirt noir, mais je préfère le blanc parce qu'il habille plus, il donne beaucoup plus d'éclat à une tenue par rapport au noir qui j'aime pas trop les t-shirts noirs. Voilà, peut-être en top, mais en t-shirt j'aime pas trop et c'est vraiment pratique parce que le t-shirt blanc tu peux le porter de toutes les façons, que ce soit un peu plus casual, un peu plus streetwear, un peu plus chic ou bon chic je suis pas sûre, mais classique vraiment corporate girl avec un pantalon vraiment de tailleur et une veste ou un ensemble de tailleur, une jupe, une longue jupe, tu mets ton t-shirt blanc avec ta petite ceinture là et ton sac, franchement ton sac noir et tu es tout directement chic un peu, ou tu portes tout simplement avec un jean boyfriend, un jean classique ou un jean flair et ça donne vraiment une touche vraiment ordinaire et je veux pas dire habillé, mais ça fait très propre je dirais et c'est vraiment adapté à toutes les situations. Alors le t-shirt blanc il est incroyable. Moi j'achète mes t-shirts tout le temps, j'achète mes t-shirts chez Zara. En une année je peux acheter même 10 t-shirts blancs. Franchement j'arrive pas à entretenir, j'arrive pas à garder le blanc et je crois aussi et surtout je pense que j'achète de la mauvaise qualité. Ensuite pour moi, je sais pas si c'est un indispensable pour tout le monde, mais le bodysuit. Et pour moi le bodysuit est vraiment indispensable parce que des fois quand vous portez des pantalons sans ceinture, quand vous asseyez, le pantalon descend et si tu n'as pas un long t-shirt pour cacher un peu, on peut voir ta culotte par derrière ou quoi que ce soit et quand tu te lèves c'est un peu gênant parce que tu soulèves ton pantalon, tu arranges encore et tout. Pourtant quand tu as le bodysuit, tu sais que tu mets et voilà, tu es sécurisé en fait et c'est vraiment ça que j'aime. Et moi j'achète mes bodysuits sur Shein, voilà, c'est moins cher, c'est de bonne qualité et je crois que je peux vous mettre une référence que j'ai eu récemment, très bonne qualité et ça a l'air de vraiment durer sur Shein, je répète. Alors n'hésitez pas. Et le bodysuit, pareil que le t-shirt blanc, ça se porte avec tout, avec un ensemble de tailleur, un ensemble de costumes, tu mets avec pantalon de tailleur, veste avec une mocassin, c'est parfait. Avec une mini jupe ou avec un short, avec un jean et franchement une veste par-dessus, c'est exactement comme le t-shirt sauf que la praticité est différente, c'est tout. Ensuite pour moi, l'autre indispensable, on va rester dans les tops etc. L'autre indispensable lorsqu'il fait froid pour l'automne ou pour votre garde-robe en général, ce sont les sweats à capuche ou sweats sans capuche. Sweat oversize, je vais écrire en gros là, sweat oversize, c'est vraiment pour moi super pratique. Déjà ça protège du froid, c'est génial. En automne on sait qu'il fait super froid et on a la possibilité de l'habiller de tellement de façons. Déjà la façon classique, sweat oversize avec jogging, paire de tennis pour vibrer dans la street, voilà, pour marcher, aller faire tes courses. Tu sais qu'avec un beau sweat gris, blanc, les sweats blancs sont vraiment beaux, noir, de toutes les couleurs que vous voulez et c'est ça l'avantage, c'est que le sweat en lui-même il fait déjà street. Du coup ne vous gênez pas forcément à lui donner peut-être un autre aspect. Pour moi ça fera
un suit ne fera jamais classe en tout. Du coup, vous prenez de toutes les couleurs que vous voulez et ça fait directement l'affaire. Comment moi je le porte ou comment j'aimerais le porter? Déjà, avec son jogging, comme j'ai dit, son jogging, sweat jogging, tennis, sac à dos. Je sais pas, franchement, pépite. Si tu vas à l'école, c'est vraiment super bien parce que déjà de 1, ça te tient chaud et c'est confortable. Ensuite, tu peux porter ton sweat avec un jean, n'importe quel type de jean. Et si tu veux mieux agrémenter ton sweat, tu peux porter un sweat avec une veste de costume oversize, genre vraiment oversize, et avec un jean ou une mini jupe, des collants et des bottes hautes qui arrivent aux genoux. Quand j'imagine ça dans ma tête, c'est tellement beau. Mais le truc, c'est qu'il faut trouver la bonne taille de sweat qui va aller avec la bonne taille de veste. Parce que le sweat, s'il est oversize, forcément, ça gonfle un peu. Et pour ne pas que tu aies les renfermé dans tes vêtements, il faut aussi trouver une veste de costume vraiment oversize. Moi, j'achète mes vestes de costume oversize chez Emmaüs. Du coup, c'est de la seconde main et c'est pratique. Voilà, et c'est moins cher, c'est très moins cher. J'achète mes vestes à 5 €, mes cravates à 2 €. Franchement, c'est trop bien. Du coup, si vous cherchez vraiment les vestes oversize et vous ne voulez pas gaspiller 100 €, 60 €, 70 € chez Zara pour une veste, si vous ne voulez pas faire ça, allez chez Emmaüs. L'indispensable pour moi, qui est vraiment indispensable, c'est la chemise bleue. Surtout. Parce que les chemises blanches, je les aime bien, mais j'aime moyen. Par contre, les chemises bleues, c'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Les chemises que j'ai eues récemment, je les ai achetées chez H&M. Je trouve que c'est quand même bien. La qualité est pas mal et ça m'a duré assez longtemps. Mais le problème que moi j'ai avec les chemises, c'est qu'il faut repasser. Et je n'aime pas le repassage. Et je repasse très mal dans tous les cas. Du coup, je ne les porte pas très souvent, à part quand la situation m'y oblige. Mais les chemises sont tellement bien parce que tu peux les porter également de plusieurs façons. La façon basique, en forme classique, quand tu peux au travail, tu mets avec un pantalon jean, une chemise et peut-être un pull ou une veste et tu retrousses les manches et tout, de sorte à ce qu'on voit la chemise bleue par-dessus la manche de la veste. C'est vraiment très beau avec une paire de baskets ou une paire de mocassins. Oh, une paire de talons. Ben oui, depuis je parle des mocassins, une paire de talons classiques, sandales à talons noirs, pépite, où tu peux porter avec une jupe, une longue jupe noire, pas en jean, mais une longue jupe, avec toujours la petite ceinture, ta chemise blanche, une veste en cuir, pour casser un peu l'effet composé de la jupe. Tu mets une veste en cuir et tes lunettes de soleil un peu carré. Oh là là, trop beau. Et il faut savoir que le bleu va avec le marron un peu clair, un peu caramel. Du coup, si tu portes une chemise bleue et que tu as un sac caramel, un sac marron, un peu comme le sac pollen le sac pollen, c'est Camille, je sais pas trop, qui a besoin d'un certain temps sur les réseaux sociaux. Je trouve que l'assemblage des deux est vraiment très beau. Un autre indispensable de votre garde-robe, c'est le col roulé, surtout en automne. Le col roulé en automne, oh là 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 là. Col roulé noir, col roulé blanc. Tu portes de la même façon que tu portes ton t-shirt et je trouve que c'est tellement bien parce que col roulé avec un chignon bien slick. Oh là là, c'est tellement beau, ça fait tellement chic et ça fait tellement apprêter les chignons avec ton col roulé. Tu le montes là, ouf, et tu as chaud surtout, tu as chaud. Voilà, c'est le col roulé noir. Je ne veux pas m'étaler dessus parce que je pense que vous connaissez le potentiel du col roulé. Des fois, on ne pense juste pas à l'acheter, mais il a un énorme potentiel. Ça garde au chaud. Col roulé longue manche. Voilà. C'est trop beau. Avec un chignon. C'est trop beau. C'est trop beau. Maintenant, on passe aux vestes. Alors, un indispensable pour moi en termes de vestes, ce sont les blazers. Oh, les blazers. J'adore. J'achète tous mes blazers en seconde main, surtout quand je veux un effet un peu oversize et que je ne veux pas me ruiner. Parce que le blazer Zara à 70 €, franchement, alors, blazer noir, blazer gris et blazer bleu foncé qui tire vraiment vers le noir. Pour moi, ce sont les trois couleurs que vous pouvez avoir. Mais en termes de basique, je vous conseille le blazer noir.
Et blazer noir oversize ou un blazer noir cintré, c'est vraiment trop beau. Les blazers cintrés qui t'arrêtent, tu vois vraiment comment ça t'arrête et ça te trace la taille avec une ceinture. Oh, c'est trop beau. Avec le pantalon de tailleur qui va avec, escarpin noir et chignon. Quand vous imaginez un peu, tu vois direct que ça donne. Ou un blazer un peu plus oversize que tu portes avec un jean, avec une culotte en jean, une jupe en jean, le genre de blazer qui dépasse les fesses et tout. C'est trop beau. Tu portes avec un t-shirt et ça habille directement la tenue. Ça donne vraiment un autre relief à la tenue, un autre aspect à la tenue que sans blazer tu n'aurais pas eu en fait. Tu portes avec des tennis, une paire d'escarpins, une paire de mocassins noirs vernis. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'aime beaucoup les blazers. J'aime les habits, j'aime les chaussures. Du coup, je suis super contente de parler de ça. C'est trop beau. Un autre indispensable niveau veste, c'est la veste en cuir. Pourquoi je considère que la veste en cuir est un indispensable? Parce que ça donne vraiment un aspect un peu rock à une tenue et ça habille tellement une tenue. Comme toutes les vestes, comme tous les accessoires, comme toutes les vestes, ça habille énormément une tenue. Ça te donne un aspect pas lisse, un peu rock, un peu... et ça tient chaud. Voilà, c'est le cuir. L'air ne s'infiltre pas facilement, c'est vraiment bien. Le classique de la veste en cuir, c'est le perfecto. Si vous avez la chance d'avoir un bon perfecto de très bonne qualité, allez-y. Tu peux en boîte de nuit avec ta robe et tu as envie d'une veste pour te tenir chaud. Tu prends ta veste en cuir. Tu pars au restaurant avec ton pantalon en jean, taille haute, un peu, pas un slim, mais un pantalon un peu large et tout. Vous connaissez les pantalons en jean. Voilà, je vais pas m'étaler dessus. Avec ton col roulé noir, ta veste en jean, ta veste en cuir, pardon, ton perfecto. Ta paire d'escarpins, encore une fois, c'est tellement beau les escarpins. On va parler des chaussures dans une autre vidéo. Là, on se concentre sur les habits. Enfin, la dernière veste que j'ai à vous présenter, qui pour moi est un basique, surtout en automne-hiver, c'est le manteau. Le manteau, ça habille tellement une tenue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Arrêtez avec les doudous. J'aime pas les doudous. Je n'aime plus, en tout cas. Je trouve que ça fait pas très mode, je trouve. J'aime pas les doudounes. Mais le manteau, c'est trop beau. Manteau noir, manteau marron, manteau gris aussi. La plupart du temps, on ne regarde pas forcément la constitution en termes de pourcentage, pas d'ingrédients, mais de type de tissu qu'on met à l'intérieur d'un vêtement. Mais lorsque vous choisissez les manteaux, faites vraiment attention. C'est un peu comme lorsque vous cherchez un t-shirt en coton. Vous regardez le pourcentage de coton qu'on a mis pour la constitution du t-shirt, c'est pareil. Si c'est 80% de laine, courez. Mais pour moi, c'est un investissement qui en vaut la peine parce que le manteau il va vous durer longtemps. Et moi, j'ai pas encore passé le cap d'acheter le manteau à 400 €. Franchement, les bons manteaux coûtent cher. Mais là, c'est chaud. Mais 100 €, si vous trouvez un manteau à 100 €, 150 €, 200 €, n'hésitez pas. Franchement, surtout si c'est la bonne qualité et que le manteau vous plaît. Parfait. Et le manteau, on le porte avec tout. Même avec un ensemble de jogging, tu peux mettre ton manteau par-dessus. Si en automne, tu veux faire des petites balades avec une jupe, tu mets ta petite jupe, tes collants, ta botte haute, ton t-shirt blanc et tu mets un manteau par-dessus. Comment tu es classe. Oh. Pour moi, en termes de bas, il y a 3 indispensables à avoir et j'en ai parlé dans toute la vidéo. 1. Le jean bleu. Le jean bleu a remplacé le pantalon de tailleur. On le porte pour tout, avec tout. Tu mets juste ta paire de talons et ça change totalement l'aspect et le regard que tu as du jean. Le jean bleu. Et si vous voulez, vous le prenez en slim. Moi, j'ai rien contre les slims. Je trouve ça au contraire très beau. Tu portes ça avec une paire de bottes encore haute jusqu'au genou. Et je trouve ça fait un peu cavalier. Et je trouve ça vraiment beau. Les jeans slim ou jean boyfriend ou jean flair un peu plus évasé. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Voilà. Ou jean un peu plus oversize. Le jean, c'est une valeur sûre. Tu le portes avec tout. Escarpin, talons, sandales à talons,
tennis, même petite sandale plate. Le jean va avec tout. Ensuite, le second indispensable pour moi niveau bas, ce sont les pantalons tailleurs. Pantalons tailleurs taille haute, s'il vous plaît. Et le jean aussi taille haute, s'il vous plaît. Du coup, pantalon tailleur noir ou gris ou bleu, c'est comme vous voulez. Ou blanc. Ouh, pantalon tailleur blanc, c'est vraiment beau. Ce qui est fantastique avec la mode, c'est que tu peux balancer ça comme tu veux. Tu peux assembler les vêtements comme tu veux. Du coup, avant, le pantalon tailleur était vraiment très corporate. Maintenant, plus du tout. Tu peux le porter en corporate ou avec une tennis et faire de ça un style un peu plus corporate. Franchement, c'est vraiment à votre sauce. C'est vraiment comme vous voulez. Vous le portez comme vous voulez. Et le troisième et dernier basique niveau bas pour moi, c'est le pantalon jogging. Vous n'y avez pas pensé. Alors que en automne surtout, le jogging est indispensable. Vraiment indispensable. Ça tient chaud. Quoi de mieux quand tu as froid d'avoir chaud? N'hésitez pas à acheter la qualité pour vos joggings. Parce que les joggings qui font les petites boules là, franchement, on n'en veut pas. On n'en veut clairement pas. Du coup, n'hésitez pas à prendre la qualité pour vos joggings. Et le dernier basique pour moi à avoir, c'est le collant. Un peu le collant transparent. Un peu en transparence. On m'a dit pas transparent, mais en transparence. Que vous mettez en dessous de vos jupes, en dessous de vos culottes, en dessous de vos robes. C'est vraiment trop beau. Et pour moi, en automne-hiver, c'est essentiel pour ne pas porter des pantalons chaque jour. Quand tu veux avoir un aspect un peu plus féminin, un peu plus sexy, mais qui fait froid, tu mets ton collant et ça donne une certaine barrière contre le froid, mais en plus, c'est très beau. Mais les collants de Primark, c'est pas la solution. Il faut vraiment qu'on investisse dans les collants de très bonne qualité. Parce que ceux de chez Primark, certes ils sont chers, mais c'est de la mauvaise qualité. Tu tires un peu fort sur le collant et ça se déchire. À chaque fois que tu dois porter un collant, tu dois en acheter parce que tu as porté une fois et ça s'est déchiré. Franchement, merci mais non merci. Il faut vraiment qu'on investisse dans les collants de bonne qualité. Et je dis parce que je sais que tu fais la même chose. Oui. Je sais que tu achètes aussi les collants chez Primark et ça se déchire et ça te saoule. Moi aussi, ça me saoule. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je crois que les basiques que j'ai citées aujourd'hui peuvent vous aider à construire ou à reconstruire votre garde-robe si vous essayez peut-être de repartir à zéro niveau vêtements. Et pour moi, ce sont vraiment des essentiels, surtout pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Vous voyez que j'ai parlé des cols roulés, des vestes en cuir, des sweats, vraiment de plein de trucs qui tiennent chaud. N'hésitez pas à faire des mix, à voir comment vous pouvez porter telle et telle chose. J'ai donné un peu quelques exemples d'outfits que vous pouvez faire avec certains vêtements. Et n'hésitez pas à vous inspirer de ça pour construire vos outfits plus tard. Alors si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres vidéos de moi par la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. Mettez un commentaire mais bienveillant s'il vous plaît. Voilà, je suis sensible. Voilà. Mettez un commentaire mais bienveillant et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou pas. Je sais pas. Bisous. Ciao.